Il ne répond plus. 3 raisons derrière un silence radio soudain. Bon, tu as eu ce premier rendez-vous incroyable avec ce mec charmant. Vous vous êtes ensuite souhaité une bonne soirée, puis tu lui as envoyé un message et rien. Aucune réponse, si ce n'est cette horrible vue. Tu te demandes sûrement si tu dois continuer à lui envoyer des messages, n'est-ce pas? Allez, je t'explique. Premier rendez-vous parfait, du moins, c'est ce que tu pensais. Tu as rencontré pour la première fois ce mec avec qui tu discutais depuis quelques semaines, quelqu'un que tu aimais vraiment bien. Ce premier rendez-vous était d'ailleurs plutôt chouette. L'impression du commencement de quelque chose de formidable, d'une jolie connexion avec une intimité immédiate. Alors, que se passe-t-il quand il dit qu'il appellera le lendemain et qu'il ne le fait pas? Ou quand il ne répond pas à tes messages? Eh bien, tu attends. Un jour, chaque minute est épuisante. Chaque minute te rend anxieuse. La tension augmente au fil de la journée. Et toujours pas de contact. C'est très inconfortable, déroutant. Tu hésites entre l'espoir et la déception, car la journée n'est pas encore finie. Mais la journée passe, puis la semaine, et tu commences à réaliser que ce que tu pensais être le début de quelque chose de grand est terminé. Terminé avant même d'avoir eu la chance de prouver ce que tu croyais, que ça allait être grandiose. Que se passe-t-il lorsque tu commences à réaliser qu'il a pris la fuite? Tu es aveuglé par ce rejet car tu ne l'as absolument pas vu venir. Que cela ait été après un premier rendez-vous incroyable, un deuxième rendez-vous ou même le 10e. Cela ressemble à une perte plutôt minime, car après tout, tu viens tout juste de rencontrer cette personne. À quel point peut-il vraiment être difficile de la perdre? Le souci, c'est qu'en plus de perdre la possibilité de quelque chose de bien, quelque chose qui te donnait de l'espoir, se retrouver en suspens après un rendez-vous génial peut aussi te donner l'impression que c'était ta faute. Qu'as-tu fait pour chasser loin de toi cette personne incroyable? Tes amis te disent qu'il y a dû y avoir un indice que tu n'as pas vu ou que tu as oublié. Que quelle que soit l'attirance que tu ressentais, ce n'était pas réciproque, et donc que cela n'avait aucune raison d'être. Si cela avait été vraiment génial, il t'aurait rappelé ou du moins, il aurait répondu à ton message. Alors pourquoi? Pourquoi ce silence? Raison numéro 1, la plus flagrante, la plus fréquente, il n'était pas aussi intéressé que tu ne le pensais. Aïe, ça fait mal, je sais, mais c'est l'une des raisons les plus fréquentes derrière le silence d'un homme après un premier rendez-vous. Attention, ça ne veut pas dire que tu t'es trompé sur toute la ligne. Il se peut qu'il ait vraiment apprécié ta compagnie, a pensé que tu étais gentille, amusante et avec de la conversation, peut-être même attirante, mais pas suffisamment. Le sentiment général d'attirance sexuelle ou romantique n'était tout simplement pas là pour lui. Nous n'allons pas à des rendez-vous amoureux dans l'idée de nous faire des amis. Le but est d'y aller dans l'espoir de trouver un lien romantique ou sexuel avec quelqu'un. À ce stade, tu devrais presque le remercier de t'ignorer, car c'est souvent une bénédiction déguisée. Tu ne le verras pas comme ça sur le moment, c'est sûr, mais à quoi bon se torturer pour quelqu'un qui n'est même pas capable de dire qu'il n'est pas intéressé? Le mieux à faire est de vraiment cesser de t'inquiéter et de passer à autre chose. Tu peux lui envoyer un dernier message si tu le souhaites, et puis basta, salut. Mais si tu lui envoies un message, prépare-toi encore une fois à ne pas recevoir de réponse de sa part. Cela t'épargnera beaucoup de misère et de frustration. Raison numéro 2, tu lui as fait comprendre sans le vouloir que tu avais beaucoup d'attentes. C'est une erreur subconsciente que de nombreuses femmes font sans même s'en rendre compte. Que signifie trop d'attentes? Les femmes semblent trop impatientes lorsqu'elles signalent à un homme qu'elles ne sont pas heureuses et qu'elles recherchent une relation pour résoudre ce problème. De toute évidence, il est difficile d'imaginer une femme disant « Je déteste ma vie en ce moment. Peut-être que si nous commençons à sortir ensemble, je me sentirai mieux. » Mais il est beaucoup plus facile d'imaginer un homme avoir cette impression inconsciemment à partir de plusieurs choses dites au cours d'un rendez-vous. Par exemple, si tu lui parles de ton ennui à toujours être célibataire ou à enchaîner les déceptions, ou que tu lui dis que tu te sens un peu déprimé ces derniers temps.
Le message que tu passes, c'est que tu attends de cet homme qu'il te sauve de tout ça. Ce signal dit « Je veux utiliser cette relation comme une bouée de sauvetage pour me sentir mieux et me rendre heureuse. » Et c'est le plus gros problème des rencontres qui soient. Une relation ne devrait jamais être ce qui te rend heureuse dans ta vie. Cela devrait être quelque chose de positif que tu ajoutes à un style de vie déjà positif. En d'autres termes, les relations doivent toujours être la cerise sur le gâteau, jamais le gâteau. Si tu n'es pas satisfaite de ta vie, de ton travail ou de ton style de vie, il va le comprendre. Et de fait, s'il comprend que tu n'es pas satisfaite de ta vie, ça ne va pas du tout le motiver à te revoir. La plupart des hommes ne veulent pas avoir la responsabilité d'être la seule source de bonheur dans la vie de leur partenaire. Qui le voudrait ? Raison numéro 3, il est immature, pas prêt ou joueur. La plupart des gens ont des problèmes émotionnels et des bagages qu'ils traînent derrière eux, mais tout le monde veut toujours apparaître comme normal et heureux auprès du monde extérieur. Pensez-y, il est souvent beaucoup plus difficile et plus stressant de rencontrer quelqu'un que vous aimez que de passer la soirée avec quelqu'un qui ne vous intéresse pas. Ton partenaire a peut-être passé un bon moment et te l'a dit, mais une fois seul chez lui, les doutes insidieux ont commencé. Et si elle ne m'aimait pas autant ? Et si elle voyait d'autres personnes ? En fin de compte, il décide que le jeu n'en vaut pas la chandelle, autant faire comme si rien n'était arrivé. À l'opposé, vous avez aussi le joueur. Il rencontre beaucoup de femmes en même temps et s'amuse à tester son pouvoir de séduction. Pas forcément à mauvais escient, même si le résultat est terrible pour ces pauvres femmes, dont toi-même évidemment. Mais souvent, c'est juste qu'il ne veut tout simplement pas encore s'installer et veut juste un coup d'un soir, des coups d'un soir. Un joueur qui rencontre une femme avec qui cela se passe super bien aura du coup paradoxalement envie de fuir. Si tu as passé la soirée avec un homme étonnamment charmant et attrayant, mais qui a rapidement disparu de la circulation, il y a de fortes chances que tu te sois retrouvé face à ce genre de mec. Il a disparu parce qu'il t'aimait un peu trop à son goût et a réalisé qu'il serait injuste de te soumettre à ses charmes superficiels. Change de perspective. En fin de compte, tu pourrais spéculer pendant des heures et te rendre complètement folle en pensant aux milliers de raisons qui ont fait qu'il t'a ignoré. Mais la vérité, c'est que tu ne sauras probablement jamais avec certitude le pourquoi du comment. Et tu ne peux pas contrôler les actions et les émotions des autres. Pourquoi le voudrais-tu de toute façon ? Mon astuce pour la prochaine fois ? Souviens-toi qu'une femme à l'allure détendue, confiante et heureuse est la chose la plus attirante qu'elle puisse offrir à un homme. Cela signifie que tu es déjà heureuse et que tu cherches juste quelqu'un avec qui partager ta vie et ton bonheur. C'est un signal positif énorme pour un homme. Il réalisera que sortir avec toi va être quelque chose qui ajoutera de la joie et du plaisir à sa vie et que cela lui donnera également l'occasion de partager son bonheur et sa joie avec toi. Lorsque deux personnes ayant cette attitude se rencontrent, elles construisent ensemble une relation qui dure. Alors, laisse les choses se dérouler comme elles peuvent. N'envoie pas de message nécessitant une réponse. Cela rendra ta vie bien plus facile, crois-moi. Vis ta vie avec le plus de simplicité possible et espère le meilleur.